Je suis heureux de vous retrouver, même si j'aurais de beaucoup préféré être présent parmi vous, pour vous rencontrer, pour échanger avec vous. Nous allons donc ensemble aujourd'hui ouvrir notre Bible. La Bible parle-t-elle de l'écologie? Vous savez que un Américain avait fait beaucoup de bruit dans les années 60, je crois que c'était autour de 67, White a écrit un article retentissant dénonçant la pensée judéo-chrétienne et disant que les chrétiens étaient à l'origine de la crise écologique. Et il utilisait notamment le récit de la création et ce fameux dominez la terre et soumettez-la. Et cet auteur voyait dans ce texte la racine de tous nos maux écologiques. Alors ça vaut la peine de reprendre ensemble ce que dit la Bible sur l'écologie. Mais peut-être avant d'ouvrir la Bible, c'est bon de se redire que l'univers de l'homme biblique est tout à fait autre que le nôtre. L'homme biblique est immergé dans la nature. Toute sa vie, toute sa subsistance dépend des fruits de la terre et de son travail. Depuis tout petit. L'immense majorité, plus de 95% de la population, vit de la terre. C'est une société, il y a d'une part les paysans, ceux qui cultivent, et puis il y a les nomades qui ont leurs troupeaux, qui vont d'oasis en oasis. Et tous vivent de la terre. Et ils font cette expérience de la précarité, de la dépendance. Il suffit d'une sécheresse, il suffit d'une inondation, d'une tempête, et le fruit d'une année de travail est par terre. Ou c'est la famine. Et les paysans sont obligés de vendre leurs terres et de s'embaucher dans d'autres fermes. Alors l'homme biblique a cultivé une relation avec la nature toute emplie de la divinité. Les éléments, en tout cas certains, étaient pour eux des divinités. Le soleil, la lune. Et il s'agissait de faire des offrandes à ces dieux pour attirer leur bienveillance, pour repousser les catastrophes. Et l'avènement de la religion juive va justement bouleverser la donne. En dénonçant sans cesse ce qu'il appelle les idoles, les Baals, parce qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Dieu est créateur de tout le monde créé. Le monde créé est un livre magnifique qui nous dit quelque chose de la beauté, de la bonté de Dieu, mais le monde créé n'est pas Dieu. Dieu est autre, Dieu est le tout autre. Vous voyez que le tournant est extrêmement important parce que c'est une désacralisation de la nature. Ça veut dire que l'homme prend de la distance par rapport à la nature. Et ça va être très important par rapport à la possibilité d'une évolution. Et ce monde-là, ce monde paysan, eh bien,
il s'étend quasiment sans changer jusqu'au XIXe siècle. Avec la révolution technique, tout d'un coup les agriculteurs ont à leur disposition du matériel beaucoup plus sophistiqué, puis avec la motorisation, et puis voilà. Donc un bouleversement extrêmement important. Ce qui change, c'est que l'homme commence à dominer la nature. Jusqu'à présent, la nature était pour une part un monde hostile. Il fallait se protéger, il fallait aussi la connaître, vivre en pleine harmonie avec elle, pour pouvoir vivre. Et voilà que la révolution technique va peu à peu changer radicalement le rapport de l'homme à la nature. La nature, petit à petit, va devenir une terre à exploiter. Elle n'est plus l'allié fidèle de l'homme, elle est cette chose sur laquelle on peut mettre la main, que l'on peut s'approprier, à qui on demande toujours plus. Et nous sommes héritiers de cette révolution. Et puis après, il y a évidemment toute la révolution chimique, avec tous les intrants. Les plus anciens parmi vous ont connu cette évolution incroyable. J'ai un cousin qui vient de prendre sa retraite. Il me disait qu'il y a 40 ans, quand il a pris la ferme avec son père, ils étaient 15 employés sur la ferme. Et partant en retraite, il laisse la ferme à son fils, qui est seul sur 200 hectares, avec des immenses tracteurs, etc. Et puis il travaille avec des satellites. Donc c'est une révolution incroyable. Et pourtant, c'est ça qui est très intéressant, c'est tout ce courant qui est apparu depuis quelques dizaines d'années, notamment ce qu'on appelle la deep écologie, voilà, ce retour à la mère nature. Voilà que tout l'héritage judéo-chrétien est remis en cause et que la nature est de nouveau sacralisée. Et que dans cette approche, le problème, c'est l'homme. Et notamment le fait que l'homme est un statut à part par rapport à la création. Et donc c'est une remise en cause radicale de tout cet héritage judéo-chrétien. Alors c'est pour ça que c'est si important, ensemble, de questionner la Bible, de la regarder d'un peu près, parce qu'elle nous ouvre des perspectives extraordinaires. Alors je vous invite bien sûr à reprendre le si beau chapitre de l'encyclique Laudato Si, le pape qui fait aussi une relecture de la Bible qui est très très belle. Alors, en ouvrant la Bible, qu'est-ce que l'on trouve? Le premier mot de la Bible. Alors notre traducteur écrit ici « au commencement ». C'est un terme qui est bien impropre. Parce qu'en fait, le terme hébreu, Bereshit, a été traduit en latin par in principio, au principe. C'est-à-dire, c'est ce qui fonde une vie possible sur terre, ce qui fonde une vie bonne et heureuse. C'est ça que nous propose le texte que nous allons entendre ensemble. J'ai mis beaucoup de temps à le découvrir, mais ces deux premiers récits de la création, puisqu'il y en a deux qui sont écrits à des périodes différentes, mais qui sont très complémentaires,
sont comme une porte d'entrée, une clé qui nous donne de comprendre d'abord le projet de Dieu pour son humanité, et puis de nous situer d'une manière juste par rapport à nous-mêmes, par rapport à la création, par rapport à Dieu en tant que créateur. Donc, la Bible nous dit que quand Elohim commença, la terre était tohu bohu, c'est-à-dire c'est le chaos. C'est le chaos. Voilà. La terre était informe et vide. Voilà. Il y avait bien quelque chose, mais ce quelque chose était complètement chaotique. Et voilà que pourtant, le texte nous dit que le vent d'Élohim remuant à la surface des eaux. L'univers n'est pas laissé totalement à lui-même. Il y a toujours ce vent d'Élohim, cet esprit que l'on retrouvera à la Pentecôte, cet esprit qui est toujours créateur, qui donne la vie. Et ça, c'est vraiment important pour nous, parce que nous faisons l'expérience, nous aussi, du chaos. Parfois du chaos intérieur dans nos vies, mais aussi, évidemment, du chaos plus global de nos sociétés et de l'univers tout entier. Et nous sommes tentés de désespérer parfois. Et dès les premières lignes de la Bible, nous sommes invités à garder confiance. Parce que l'Esprit de Dieu plane sur notre monde. Dieu n'est pas absent. Dieu n'est pas absent. Au contraire, au cœur du chaos, il prépare une création nouvelle. Elohim dit, tout commence par une parole créatrice. Nous sommes les enfants d'une parole. Nous sommes les enfants d'un désir. Dieu, depuis toujours, nous désire. Nous sommes le fruit d'un amour. Nous ne sommes pas là par hasard. Et ça change tout. Ça change tout. De me savoir désirer. De savoir que je suis depuis toujours dans le cœur de Dieu. Et l'on dit que la lumière soit, et fut la lumière. La parole de Dieu, elle fait exister. La parole de Dieu, elle ouvre à la vie. Et le verbe qui est employé là, ce n'est pas un verbe au passé, c'est un verbe qui exprime une action continue. C'est-à-dire que Dieu ne cesse de créer. Notre monde est en création. Notre monde est en création. Et nous-mêmes, nous sommes sans cesse créés, modelés par les mains du Père. Quand Dieu crée, c'est pour distinguer. Vous avez remarqué, il distingue la terre et le ciel. Il distingue la lumière et les ténèbres. Vous voyez qu'il sort par sa parole, Dieu sort le monde du chaos et il permet que chaque chose soit à sa place. Chaque élément de la création a son identité propre, a sa mission propre.
Et la clé du bonheur, c'est d'accepter que je ne suis pas tout. Je ne suis pas tout. Si je suis le soleil, je ne suis pas la lune. Si je suis le jour, je ne suis pas la nuit. Et c'est parce que je ne suis pas tout que naît en moi le désir de l'autre. C'est le manque en moi qui m'ouvre à l'autre. Vous voyez, je pense que c'est extrêmement important de travailler ces textes à notre époque où il y a toutes ces polémiques autour du genre, de la théorie du genre. Voilà. Je choisis, je ne nais pas homme ou femme, c'est une construction sociale et je peux choisir qui je veux être. Eh bien, la Bible nous dit apprends à t'accueillir tel que tu es. C'est là la source du bonheur. C'est encore plus clair dans le deuxième récit de la Genèse. On nous dit qu'une torpeur s'abat sur Adam, l'humain. Et à ce moment-là, Dieu prend de Adam, du côté de Adam, il prend une partie de l'humain pour façonner la femme. Il y a quelque chose de très beau. C'est-à-dire qu'il y aura toujours en chacun de nous une part manquante. Et cette part manquante me tourne vers l'autre. Parce que désormais, je vais chercher dans la femme celle qui me correspond. Celle avec qui je vais chercher à ne faire plus qu'un. Le texte biblique nous dit que vivre la différence, accueillir la différence sexuée, c'est la garantie, c'est la possibilité de vivre la communion avec l'autre. Dieu sépare, Dieu distingue, non pas pour opposer, mais pour permettre une communion vraie. Communion par la parole, communion par les corps. Dieu crée quoi? Une herbe, des arbres, des vivants portant semence. Je trouve ça très beau. Parce que Dieu ne crée pas des objets, Dieu ne crée pas un monde figé. Dieu crée des êtres vivants qui chacun ont en eux la semence, qui va leur permettre à leur tour de donner la vie. Ça veut dire que nous sommes co-créateurs avec Dieu. Dieu nous crée en capacité d'être créateurs avec lui. Mais c'est extraordinaire ça, extraordinaire. Et puis apparaît l'avènement de l'humain. Vous savez que Adam c'est pas l'homme, avec un grand A. Adam c'est l'humain qui naît de l'Adama, qui est la terre. Ça veut dire que nous sommes de cette terre-là. Nous sommes pétris de glaise. Nous sommes des terreux, des glaiseux. Nous ne sommes pas en surplomb par rapport à la création. Et c'est en cela que le courant actuel est si intéressant, parce qu'il nous aide à prendre conscience de cette
communion universelle parce que nous sommes tous pétris de la même terre. Et pourtant l'humain se distingue des autres éléments. Voilà ce que Dieu dit. Faisons humain à notre image comme notre ressemblance. Elohim créa l'humain en son en image d'Elohim il le créa, mâle et femelle, il les créa. Ce qui nous distingue, c'est cette image de Dieu qui est en nous. Nous avons chacun cette part divine que personne ne peut nous enlever. Et notre vocation profonde est de faire exister pleinement cette image, mais d'être non seulement à l'image, mais aussi à la ressemblance, c'est-à-dire parfait visage du Père. Et l'homme qui est à l'image et à la ressemblance du Père, c'est Jésus. Qui me voit, voit le Père, dira Jésus. Alors arrive ce verset problématique. Qu'il maîtrise le poisson de la mer, le volatile des cieux, et le bétail et toute la terre, et tout rampant sur la terre. Qu'il maîtrise le poisson de la mer. On n'est pas très à l'aise avec cela. Qu'est-ce que veut dire maîtriser? Qu'est-ce que veut dire maîtriser? D'autant plus que, un peu plus loin, on nous dit fructifiez et multipliez et emplissez la terre et soumettez-la et maîtrisez le poisson de la mer et le volatile des cieux et tout vivant rampant sur la terre. On est d'autant moins à l'aise que dans la Bible, les verbes soumettre et maîtriser ont une connotation guerrière, au sens de fouler aux pieds, dominer, assujettir, voire asservir. Ah, vous savez que la règle de la Bible, c'est qu'on interprète la Bible par la Bible. Et il faut donc immédiatement aller voir notre deuxième récit de la création. Le deuxième récit de la création qui nous dit quoi? Que la vocation profonde de l'homme, c'est de prendre soin du jardin, de cultiver et de prendre soin. Il ne faut pas oublier que si nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous ne pouvons pas avoir sur le monde créé une attitude différente de celle de Dieu. Or, quelle est l'attitude de Dieu que nous révèle Jésus? C'est l'attitude du service. C'est le lavement des pieds. Je ne suis pas venu pour être servi, nous dit Jésus, mais pour servir. Servir l'humanité, servir la création tout entière. Alors c'est pourquoi ce sont des textes si importants? Parce qu'ils nous disent que la relation heureuse et harmonieuse avec la création,
ne peut se faire que si je l'accueille comme un don gratuit de Dieu. Tout est don, tout est cadeau. Ça veut dire que rien ne m'appartient. Rien ne m'appartient. Et que notre drame, c'est que dès l'instant où je vais essayer de mettre la main sur les autres ou sur la création, je vais la perdre. Je vais la perdre. La création est un don qui est offert à tous sans exception. Nul n'a le droit de se l'approprier à son propre profit. En tout cas, de se l'approprier au détriment du bien-être des autres. C'est toujours pour moi une grande tristesse quand je fais la randonnée et que je vois ces immenses murs là qui clôturent des propriétés qu'on devine magnifiques, alors qu'on aurait pu laisser ces espaces libres pour que chacun puisse en profiter et s'en émerveiller. Parce que l'attitude profonde qui jaillit du cœur de l'homme, si tout est don, eh bien alors c'est de rendre grâce et de m'émerveiller. Rendre grâce et m'émerveiller. Vous voyez, il me semble que c'est ce dont nous avons le plus besoin aujourd'hui, de retrouver le chemin de l'émerveillement. Parce que l'homme émerveillé ne cherche pas à s'approprier. Il sait que tout lui est donné, à commencer par lui-même. Je suis moi-même un cadeau de Dieu. Alors le deuxième récit de la création est très intéressant parce qu'il pose la question du mal. Pourquoi ce projet de Dieu a foiré? En gros, c'est ça. Pourquoi ça a foiré? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a traversé le cœur de l'homme pour que le projet de Dieu soit à ce point dévoyé? Le texte nous dit que il n'y a pas seulement la parole de Dieu, cette parole créatrice, cette parole qui fait toutes choses bonnes. Il y a une autre parole qui nous traverse. Une autre parole qui vient proprement nous décréer, qui vient semer en nous et dans le monde le chaos. Cette parole, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient semer le doute dans le cœur de l'homme. Au lieu de pouvoir accueillir dans l'action de grâce le don de Dieu, voilà que le doute s'instille en nous, mais Dieu est-il vraiment bon? Et le serpent vient présenter la figure d'un Dieu jaloux de l'homme, d'un Dieu jaloux de son pouvoir. Dieu avait dit, tout est à vous, tous les arbres du jardin, sauf un. Parce que c'est une autre loi fondamentale, je ne peux être heureux que si j'accepte la limite. La toute-puissance, vouloir être tout, vouloir avoir tout, la toute-puissance me conduit au chaos et à la violence. Et le drame, et c'est le nôtre, c'est qu'au lieu de persévérer dans la confiance, vous connaissez l'histoire, l'homme a voulu mettre la main sur le fouet, a voulu accaparer, posséder pour lui.
c'est la fin de l'harmonie. C'est la fin de la communion. Et tous les chapitres qui suivent nous disent ce phénomène de violence et de décréation. Désormais, nous dit la Bible, le lien entre l'humain et la terre sera dur, difficile. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. L'enfantement même, l'enfantement de la femme, sera fait dans la douleur. Et puis, il y a la jalousie, l'inimitié, la violence qui s'instillent entre les hommes. Caïn, Abel, le berger et le paysan. Caïn, qu'as-tu fait de ton frère? Vous voyez combien cette histoire, je vous invite à relire ces premiers chapitres de la Genèse, parce qu'il nous parle de nous, de notre histoire, de notre histoire. Voilà la porte d'entrée de la Bible, ces 2 premiers chapitres. Un autre point que je n'ai pas abordé dans le premier récit de la Genèse, ce n'est pas une lecture exhaustive, je pointe quelques points seulement. Il y a une chose un peu curieuse, c'est qu'à la fin de chaque journée, Dieu s'arrête. On l'imagine s'asseoir là et contempler le fruit de la création, le labeur du jour. Et Dieu de s'exclamer, mais que c'est bon, que c'est bon. Et le 6e jour, Dieu stoppe son œuvre pour se reposer le 7e jour, nous dit le texte. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que Dieu exerce sa toute-puissance créatrice avec une douce maîtrise. Dieu choisit de s'auto-limiter. Comme si Dieu nous disait, j'ai fait ma part, à vous de jouer. Parce que Dieu nous veut libres. Dieu nous veut créateurs avec lui. Dieu fait de nous ses collaborateurs. Quelle belle mission. Et donc, nous avons à travailler pour achever la création. Mais nous avons aussi, comme Dieu, à apprendre à limiter notre toute-puissance. Comme Dieu, à nous arrêter. Et c'est l'institution du sabbat. C'est si important, le sabbat. On l'a complètement oublié. Aujourd'hui, le maître mot, c'est « faites vos courses le dimanche pour faire tourner les magasins ». La Bible nous dit « nous avons besoin d'un temps de pure gratuité ». Un temps où je ne suis pas dans le faire, mais dans l'émerveillement et dans l'accueil. Vous savez que le sabbat, il a deux justifications. La première, le sabbat qui est relié à la création, ce temps de pure gratuité. Et puis, il est relié à la sortie d'Égypte. C'est un temps pour faire mémoire de ce que Dieu nous libère sans cesse. Et ce qui est très intéressant, si vous allez voir, notamment dans les 10 paroles, ce qu'on appelle le décalogue,
vous verrez que le sabbat ne concerne pas seulement les humains. Il concerne les animaux et il concerne la terre. Ce jour-là, on laisse reposer toute la création. Là aussi, nous avons beaucoup à apprendre. Vous savez qu'il y a non seulement un jour par semaine, mais il y a aussi une année tous les 7 ans, où on laisse la terre en jachère. Vous voyez, ça exprime le grand respect de l'humain pour la création tout entière. Et il y a toujours lié au respect de la terre le respect des plus pauvres. Les années jubilaires sont des années où on va libérer les esclaves. Il faut aussi être attentif lorsqu'on moissonne son champ à laisser des épis pour que les pauvres puissent glaner et trouver leur nourriture. Et c'est très, très important, et le pape François dans Laudato Si le redit avec force. Le cri de la terre et le cri des hommes se rejoignent. Et on ne peut pas penser une écologie intégrale sans le respect non seulement de la nature, mais le respect de la création tout entière, y compris les humains. Respect de la terre et justice vont de pair pour vivre dans un monde en paix, nous dit le pape. Alors, on va faire un grand bond en avant pour ouvrir l'Évangile et nous demander que dit Jésus sur l'écologie. Rien. Rien, parce que c'est absolument pas la problématique de l'époque. Par contre, on voit bien que Jésus, tout artisan qu'il est, baigne dans un monde où la nature est omniprésente. Il suffit d'écouter ces paraboles, que vous connaissez bien, qui, pour la plupart, partent de l'expérience d'une société agraire, ou bien de l'observation des oiseaux, des arbres, des plantes. Si vous relisez ces textes, vous verrez que les comparaisons de Jésus nous invitent à entrer dans la confiance, comme ce fameux texte où Jésus nous dit que les lys des champs ne manquent de rien, ils ne tissent ni ne filent, et pourtant Dieu leur donne un vêtement plus beau que celui de Salomon. Et les oiseaux. Voilà, Jésus cherche, et c'est là toute sa mission, à recréer la confiance entre l'humanité et son Père. Il cherche à nous faire découvrir l'immense tendresse du Père pour chacun. Et par sa manière d'être, par sa présence, il nous dit que Dieu
n'est pas loin de chacun de nous, que nous sommes précieux à ses yeux. Si petits soyons-nous, si souffrants, si blessés, nous sommes les enfants bien-aimés du Père et nous pouvons lui faire confiance. Et c'est en cela qu'on dit que Jésus est le nouvel Adam. Il est celui qui vient accomplir le rêve du Père, d'une humanité pleinement réconciliée, d'une humanité enfin capable de tout accueillir comme un don. Dans cet itinéraire, il y a le mystère de la croix, il y a le mystère de la violence. C'est sans doute pas un hasard si Jésus commence sa mission par le baptême. Là encore, il est plongé dans l'eau. Et vous savez que l'eau est symbole de toutes ces forces obscures, ces forces du mal qui nous habitent et qui habitent notre monde. Jésus est venu plonger tout entier dans ce monde-là, ce monde de violence, ce monde des ténèbres. Il est venu jusqu'au fond, là où il y a la vase et la boue, là. Et le credo nous dira qu'il est descendu aux enfers. Il est descendu aux enfers, dans nos enfers. Pas besoin d'aller chercher ailleurs ni au-delà. Les enfers, nous les connaissons bien. Mais il est venu pour nous chercher, pour nous prendre par la main. Et alors, nous disent les textes d'évangile, les cieux se déchirent. Et une voix se fait entendre, « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma joie. » Et sitôt son baptême, nous dit saint Marc, l'Esprit chasse Jésus au désert. Parce qu'il lui faut refaire l'expérience du désert que les pères avaient faite. L'expérience du désert, c'était justement l'expérience du doute face au manque. Peut-on faire confiance à ce Dieu alors que je connais l'expérience de la soif et de la faim? Dieu va-t-il tenir parole? Et que se passe-t-il avec Jésus dans le désert? Eh bien, c'est parole contre parole. Une parole qui essaye de vendre à Jésus la toute-puissance. Voilà. Si tu t'inclines devant moi, tous ces royaumes qui m'appartiennent, ils seront pour toi. Ordonne à ces pierres de devenir du pain. Voyez, toute puissance de Jésus. Mais ce n'est pas cette voix que Jésus choisit d'écouter, mais c'est la voix du Père. Jésus demeure dans la fidélité à son Père. Jésus plonge dans la confiance, dans la foi en cette parole créatrice. Bien, je crois qu'il nous faut apprendre aujourd'hui à exercer ce même discernement. Notre monde est traversé par un flot de paroles. Sous le couvert du bien, c'est la mort qui est souvent semée. On doit repérer ces paroles qui sèment la mort, qui créent le chaos, qui brisent l'harmonie et la communion
avec la création, pour se mettre à l'écoute d'une autre parole, qui est bien souvent ténue. Elle vient à nous comme un fin silence. Et cette parole nous parle de vie, de fidélité, de tendresse. Ce qui se joue aujourd'hui dans l'enjeu écologique de notre planète, ce n'est pas seulement une question technique de robinet à fermer, de voiture à changer ou à abandonner. C'est un vrai combat spirituel. C'est un vrai choix de vie. Qui vais-je écouter? À qui vais-je donner ma confiance? Vais-je accueillir le monde avec émerveillement et gratitude? Ou bien vais-je être du côté des prédateurs, de ceux qui cherchent à prendre, à retenir pour eux? Voilà, je vous laisse sur ces quelques questions. Évidemment, comme franciscain, je suis profondément touché par cet homme, François d'Assise, qui a, par toute sa vie, tout son être, compris l'enjeu et répondu à ces questions. François qui a choisi l'émerveillement. François qui a choisi la désappropriation. François qui a choisi la fraternité. Une fraternité sans frontières. Une fraternité avec la création tout entière. Parce que tout, jusqu'au ver de terre qui traverse le chemin, tout lui parle de la bonté et de la beauté de Dieu. Mes frères et sœurs, c'est ce que je vous souhaite, de retrouver le chemin de l'émerveillement et de la confiance. Demandons au Seigneur de nous guider sur ce chemin si difficile, où nous sommes tentés parfois de désespérer. N'oublions pas que l'Esprit de Dieu continue à planer à la surface de notre monde. Frères et sœurs, que le Seigneur vous donne sa paix, en attendant la joie de vous retrouver, j'espère très bientôt, en chair et en os.